Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes un gamer passionné et que vous cherchez à améliorer votre expérience de jeu, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 meilleurs processeurs pour gamers. Alors préparez-vous à booster vos performances de jeu. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton like si vous appréciez ce type de contenu et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Maintenant, c'est parti. En 5e position, nous avons l'Intel Core i5 13400F. C'est un excellent choix pour ceux qui recherchent un processeur abordable, sans compromettre les performances. J'ai acheté ce processeur pour améliorer mon système, en raison de son excellent rapport qualité-prix. Et pour faire une vidéo YouTube. Son emballage sobre et attrayant m'a séduit. Le processeur est livré avec un refroidisseur en boîte, ce qui est pratique. Son installation sur la carte mère est facile et il offre une expérience tactile agréable. Les informations essentielles, telles que le nom du produit et la fréquence d'horloge, sont clairement indiquées. Dans sa gamme de prix, aucun autre CPU ne rivalise avec ses performances similaires. De plus, son prix est très raisonnable. J'apprécie particulièrement la division des cœurs du processeur, qui permet une meilleure utilisation des ressources de l'ordinateur pour des performances optimales. Le processeur F ne dispose pas d'unité graphique, mais sa fréquence élevée offre une satisfaction certaine. Il faudra des conditions extrêmement difficiles pour le pousser à sa limite. Mon seul reproche concerne le refroidisseur d'air. Bien qu'il maintienne le CPU à une température raisonnable, il est assez bruyant. Je vous recommande donc d'envisager un autre refroidisseur d'air, ou mieux encore, un système de refroidissement par eau. Dans l'ensemble, c'est un produit excellent et je le recommande vivement. Avant de continuer, je veux faire un petit disclaimer à tous ceux qui me demandent souvent pourquoi je ne mets pas les prix. Alors j'évite souvent de le faire parce qu'ils changent régulièrement, ils baissent et ils augmentent. En revanche, je vous mets les liens dans la description pour que vous vérifiez les prix vous-même et faire votre achat direct sans se ruiner à chercher. Ah, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci, maintenant que c'est fait, on passe au suivant. En 4e place, nous avons l'AMD Ryzen 7 7800X 3D. Il offre une excellente performance pour les jeux exigeants et est parfait pour ceux qui aiment multitâcher. En tant que gamer, je peux dire que le processeur AMD Ryzen 7 7800X 3D est vraiment cool. Voici mon expérience avec lui. Ce que j'aime. Le processeur est ultra rapide et on le remarque lorsqu'on joue. Les temps de chargement sont courts et le gameplay est super fluide. Avec ses 16 cœurs et 32 threads, il est également idéal pour le multitâche et le streaming, sans affecter les performances de jeu. De plus, il ne consomme pas beaucoup d'énergie et est vraiment abordable comparé à d'autres processeurs haut de gamme. Ce que je n'aime pas tant, le processeur ne s'adapte pas à toutes les cartes mères. Je le répète, faites attention aux cartes mères. Tu dois t'assurer que ta carte mère est compatible. Je peux dire aussi que ce processeur, j'aime bien les RAM DDR7. En revanche, les DDR5, pas au top. Si tu veux overclocker le processeur, c'est seulement possible dans une certaine mesure. Mais ce n'est pas vraiment un problème, car il est déjà assez rapide. Dans l'ensemble, je recommande le processeur AMD Ryzen 7 7800X 3D à tous les gamers qui recherchent un processeur puissant mais abordable. Il est rapide, fiable et convient également pour le multitâche et le streaming. À la 3e place, nous avons l'Intel Core i9 13900K. Ce processeur est un monstre de puissance et est idéal pour les gamers qui ne veulent faire aucun compromis sur les performances. Salut les passionnés! Depuis l'an 2000-2001, j'ai acquis une grande expertise dans les configurations de PC et les composants. J'ai collectionné des processeurs comme le Ryzen 9 5900X, l'i7 12700K et maintenant le 13900K. En ce qui concerne les cartes graphiques, j'ai utilisé la RTX 2060 OC, la RTX 3070 X Trio et maintenant la RTX 4070 Ti. J'ai également utilisé plusieurs disques NVMe comme le 990 Pro et le Seagate FireCuda, ainsi qu'une table de mixage, des haut-parleurs amplifiés et un lecteur Blu-ray. J'ai même mon propre serveur. Le titre dit tout. Comment refroidir un processeur qui atteint facilement les 100 degrés et qui me fait peur à chaque fois que je lance des applications gourmandes en ressources. Pas facile. Personnellement, j'utilise un Thermalite Peerless Assassin 120 SE
avec double heat pipe et ventilateur. Beaucoup seront surpris, mais il fait très bien son travail et ne fait pas de bruit. Bien sûr, il est important d'avoir un boîtier bien ventilé. Vous devez faire attention à la circulation de l'air et parfois inverser les ventilateurs d'extraction en ventilateurs d'aspiration. Vous le savez déjà, avec une excellente tour Abcon Core et le Peerless Assassin, j'ai des températures en idle d'environ 34 degrés. Mais lors des tests Cinebench R23, les cœurs 5 et 7 atteignent les 100 degrés, tandis que les autres se situent autour de 94 degrés, avec un score multicœur de 38 697. Mais malheureusement, j'exprime encore du throttling avec mon boîtier, qui n'est pourtant pas mauvais. J'ai donc ajusté certains paramètres dans le BIOS pour mieux gérer la chaleur, ce qui a donné de bons résultats étant donné que l'été approche. Maintenant, en passant le Cinebench R23, la température maximale atteint 79 degrés avec un score de 36 578 points et plus de throttling. Que ce soit lors du test de stabilité avec AIDA64 ou autre, plus de soucis. De plus, ma carte mère MSI Z690 A Pro Wi-Fi DDR4 DDR5 a été mise à jour pour accueillir ce petit monstre avec enthousiasme. Pouvez-vous imaginer les températures et les performances avec un système de refroidissement par air dépassant les 3600 points au Cinebench R23 ? Ah oui, très important, la température de la pièce est de 24 degrés 2. Si vous ne maîtrisez pas le BIOS, il sera difficile de contrôler la température. J'adore ce processeur, le meilleur à mes yeux. En deuxième position, nous avons l'Intel Core i5 13600K. C'est un excellent choix pour la plupart des gamers grâce à son équilibre parfait entre prix et performance. Le CPU Intel Core i5 13600K est un excellent processeur et je suis extrêmement satisfait de ses performances. Je l'ai associé à une carte mère ROG Strix B760F Gaming Wi-Fi, 32 Go de RAM Vengeance DDR5 5600 MHz et une carte graphique RTX 4070. Pour maintenir des températures optimales, j'ai opté pour un système de refroidissement à eau Be Quiet Pure Loop 360 mm et un boîtier TD500 Mesh V2 qui comprend 3 ventilateurs d'origine installés sur la face avant. Et j'ai également ajouté un ventilateur supplémentaire à l'arrière. Je dois dire que cela fonctionne à merveille sur tous les jeux. Les performances sont vraiment puissantes et fluides. J'ai été agréablement surpris par la gestion de la chaleur, car les températures ne montent pas excessivement haut. Cependant, je pense qu'il est important de noter que cela peut varier en fonction de la configuration du système et de la taille du système de refroidissement utilisé. Je recommanderais peut-être de faire attention si vous envisagez d'utiliser un water cooling de taille plus réduite. En résumé, le CPU Intel Core i5 13600K est un excellent choix pour les joueurs. Vous pouvez vous attendre à des performances exceptionnelles sur tous les jeux. Et enfin, à la première place, nous avons l'AMD Ryzen 79050X. C'est le meilleur processeur pour les gamers. Il offre une performance inégalée et est parfait pour les gamers qui veulent le meilleur de ce que l'industrie a à offrir. Pour être clair, ma note et mon commentaire ne concernent pas seulement l'article 9, mais aussi le fait que j'ai acheté ce CPU d'occasion, avec toutes les conséquences que cela implique. Donc, si vous achetez des articles d'occasion, vérifiez qu'ils sont complets, sans rien de manquant, de rédhibitoire. Si ce n'est pas le cas, contactez le support technique. Vous pouvez obtenir une remise supplémentaire de 20 à 25%, voire un remboursement complet. Dans un premier temps, j'ai remarqué qu'il manquait la pâte thermique, ce qui m'a obligé à la commander séparément, avec le délai que cela entraîne. Ensuite, j'ai réalisé qu'il manquait également le support de fixation du Ventirad Rate Prism sur la carte mère. Heureusement, j'ai pu utiliser celui de mon ancien Ryzen 3700X, qui est parfaitement compatible. Merci AMD. J'ai choisi le CPU AMD Ryzen 7 7700, enveloppe thermique TDP nominal TDP 65W, par rapport au Ryzen 7 7700X ou Ryzen 7 7800X 3D, en raison de la consommation. Je ne suis pas un joueur, et j'ai déjà une alimentation de 450 watts, totalement fanless, et donc passive, qui date de près de 10 ans. Je ne voulais pas dépenser plus d'argent, alors qu'elle alimente déjà une carte graphique Nvidia 3070 Ti, un SSD Samsung 980 Pro de 2 Tera, 2 disques durs en 7200 tours, 2.5 et 3.5, une carte télévision TNT Quad Tuners et 232 Go de DDR5. Le silence de cette alimentation est incroyable, en plus d'être indestructible.
J'ai vu que des alimentations fanless et passives similaires sont disponibles jusqu'à 700 watts, mais elles coûtent près de 278 €, alors que j'ai payé la mienne moins de 100 € à l'époque et qu'elle fonctionne encore parfaitement bien. Pour l'instant, le bruit du Ventirad Rate Prism et des ventilateurs de la carte graphique Nvidia est à peine perceptible, même à pleine vitesse. La différence de puissance par rapport à mon ancien Ryzen 7 3700X est vraiment notable. Et les applications sont plus réactives, même si mon système n'est pas encore totalement optimisé, car mes DDR5 Corsair, 2x32 Go à 6000 MHz, sont bloqués à 4800 MHz, en raison de l'incompatibilité de la fonction Expo avec ma nouvelle carte mère, Asus X70E ProArt Creator Wi-Fi. Il m'a fallu du temps pour comprendre d'où venait le problème, et je vais renvoyer ces barrettes mémoire Corsair pour commander les Kingston Fury Beast DDR5 RGB Expo 64 Go, 2x32 Go, 6000 ms DDR5 CL36 DIMM, mémoire pour PC de GamerKit de 2, KF560 C36 BBE AK2 64, qui, selon Asus, sont totalement compatibles avec Expo. En conséquence, je ne remercie pas Asus pour la liste très limitée des RAM DDR5 compatibles avec Expo. En conclusion, si vous voulez avoir un système AMD AM5 parfaitement optimisé, assurez-vous d'avoir tous les composants compatibles et adaptés. En ce qui concerne le PCI Express 5, il y a peu de choix sur le marché, même si les SSD Gen 5 commencent tout juste à arriver, à des prix exorbitants et sans être entièrement optimisés. Je vais attendre que Samsung lance ses propres modèles de SSD Gen 5. Pour information, j'utilise Ubuntu 22.04 avec des kernels 6.3.x qui fonctionnent parfaitement bien en continu. Les kernels 6.4 en version RC ne fonctionnent pas en raison d'une incompatibilité avec le système de fichiers ext4. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne. Et n'oubliez pas, le choix du bon processeur peut faire toute la différence dans votre expérience de jeu. Alors, choisissez judicieusement. À bientôt pour une nouvelle vidéo.